Bonjour à tous et bonjour à vous qui nous suivez sur cette vidéo. Alors, j'espère que vous avez bien démarré cette année 2026. Et vous savez, notre désir à Christian et à moi, c'est que lorsque nous donnons un message, c'est que vous puissiez être bénis. Que vous puissiez recevoir des réponses à vos questions et que vous puissiez recevoir des encouragements dont vous avez besoin, dont vous avez certainement besoin. Mais aussi que vous puissiez avoir des solutions à vos difficultés. Amen. Et alors, avant toute chose, je voudrais être tout à fait claire et honnête avec vous. C'est pas parce que nous sommes sur l'estrade, Christian et moi, que nous sommes meilleurs que vous, que nous sommes plus spirituels que vous et que nous sommes inatteignables par le doute, par les découragements et toutes ces choses qui vous font sentir moins que rien, hein, sachez-le. Et nous aussi, nous vivons des combats, des difficultés. Et je dois dire honnêtement, la plupart du temps, quand je donne un message, eh ben, je me prêche à moi-même. Alors, et justement, ces derniers temps, j'avais tellement besoin que Dieu me parle. Est-ce que ça vous arrive aussi? D'avoir besoin que Dieu vous dise quoi faire. D'avoir besoin que Dieu vous dise « tu es dans le bon ». D'avoir besoin d'être rassuré par Dieu sur son amour pour toi, puisque tu ne vois pas l'exaucement à tes prières et que tu te dis « mais qu'est-ce que je fais de mal ?» Est-ce que ce que je dis vous parle? Est-ce que ça résonne par rapport à vous-même? Oui. Nous avons besoin d'entendre Dieu pour nous parler. Mais c'est compliqué. Alors, je voudrais dire avant toute chose à tous les spécialistes et tous ceux qui entendent Dieu tous les jours, vous pouvez quitter ce message. Vous avez sans doute beaucoup plus de choses à nous apprendre, mais moi, je ne suis pas à votre niveau. Mais ce que je pense, c'est que la très, très grande majorité, et souvent les plus équilibrés, ont beaucoup de mal à entendre la voix de Dieu. Mais soyez rassurés, ceci existe depuis que l'humanité existe. Peut-être que les professionnels vont trouver plein de solutions toutes faites, mais je voudrais qu'on ait cette honnêteté de dire Dieu, j'ai l'impression de t'appeler, de te demander, de me répondre et je n'entends pas forcément. Et regardez ce que Job dit dans Job 30 au verset 20 dans la version Summer. De mes cris, je t'implore et tu ne réponds pas. Je me tiens devant toi et tu ne fais rien d'autre que de me regarder. Combien de fois on a cette impression que nous crions à Dieu, mais que nous n'arrivons pas à entendre sa voix? Alors, je ne vais pas vous dire si c'est de sa faute ou si c'est de la nôtre, mais en tout cas, il y a cette vérité, c'est que la communication n'est pas toujours facile entre Dieu et entre nous et Dieu. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Nous vivons tous à un moment cette frustration d'avoir du mal à entendre la voix de Dieu. Mais, mes amis, Dieu parle. Et Dieu se met à notre niveau pour essayer de nous faire comprendre. Pourquoi des fois nous avons du mal à entendre sa voix? Et qui n'a jamais fait ce test pratique? Vous avez égaré quelque chose et vous cherchez après et du coup vous demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à retrouver ceci ou dis-moi où se trouve cela. Ouais, j'en vois qui sourit. Alors certains diront, mais non, je ne pense pas que Dieu va révéler où se trouve la chose, car ce n'est pas le genre de prière où Dieu s'occupe. Je ne sais pas vraiment quoi dire parce que, oui, Dieu n'est pas le loto hein, quand même, hein, mais problème théologique, est-ce que Dieu répond cela ou est-ce qu'il ne répond pas? Mais peut-être oui, Dieu peut nous révéler où est l'objet. Mais il peut aussi nous dire,
bougez-vous et cherchez bien. Arrêtez de faire n'importe quoi en commençant à ranger par vos affaires. Ça aussi, c'est une réponse possible, mais celle-là, on ne veut peut-être pas forcément l'entendre. Mais du coup, on se rend compte que c'est d'un côté, lorsque je suis en problème, que j'ai une frustration, que j'ai besoin d'entendre Dieu. Et je voudrais que Dieu me parle dans les 3 prochaines minutes. Et quelques instants plus tard, passé l'objet ou le problème, j'ai plus envie d'entendre la voix de Dieu. Donc c'est comme si on ne se préoccupe pas de Dieu pendant plusieurs semaines, nous ne prenons pas la peine de le rechercher particulièrement, nous ne prenons pas la peine de développer une relation, une conversation avec lui. Mais tout d'un coup, lorsqu'on a un besoin, et pour une raison quelconque, ou parce que j'ai un problème immédiat, alors là, je voudrais que Dieu me réponde dans la minute. Et puis, quelque temps après, on zappe et nous oublions complètement qu'on avait harcelé le ciel pour qu'il nous réponde sous prétexte d'urgence. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu veut parler et nous, on aimerait l'entendre, mais est-ce qu'on sait écouter? Vous voyez, le mot « écouter », c'est pas tout à fait comme le mot « entendre ». Est-ce que nous avons la capacité de tisser et de développer cette relation entre le Père et nous qui sommes ses enfants? Oui, c'est vraiment cette relation parent-enfant. Et vous, si vous êtes parent, vous savez combien des fois la communication dans la famille, c'est pas évident. Et je crois que pour que la communication, la relation existe, il faut que les parents soient d'accord et que l'enfant ait aussi l'envie d'écouter. Donc ça va dans les deux sens. Donc, pour bien communiquer avec Dieu, ça requiert une double volonté, je dirais. Pour échanger avec Dieu, il faut un souhait réciproque. Donc, du côté de Dieu, Dieu a ou pas le désir de nous parler. Parfois, Dieu veut nous parler, et c'est ce qu'on va voir. Et parfois, Dieu ne veut pas nous parler. Et donc, le deuxième point que nous allons voir, c'est « Et si Dieu veut nous parler, est-ce que nous, on a le désir ou pas de l'écouter ?» Et nous allons lire du coup le verset de Jérémie 29, dans la version Louis II, du verset 13 à 14. Et là, c'est Dieu qui parle. « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Waouh! Et on va tout de suite prendre un passage que vous pensez connaître. J'espère que vous allez découvrir des pépites. C'est le passage dans Samuel, donc 1 Samuel 3, et on va lire du verset 1 à 11 dans la version Semeur. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. Donc Élie, il était le grand chef religieux de l'époque. Là, je vais prendre juste un verset dans une autre version. La parole de l'Éternel était rare à cette époque et les visions n'étaient pas fréquentes. Verset 2. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel. Celui-ci répondit « Oui, je suis là. » Et il courut vers Élie et lui dit « Tu m'as appelé, je suis là. » « Je n'ai pas appelé, lui dit Élie, retourne te coucher. » Et Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore « Samuel !» Samuel se leva et retourna auprès d'Élie. « Tu m'as appelé, je suis là, lui dit-il. »« Je n'ai pas appelé mon fils, lui dit Élie, va te coucher. » Or,
Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta « Me voici, car tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon. Et il dit à Samuel « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras « Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. Et l'Éternel vint se placer près de lui. Waouh! Et il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Celui-ci répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel « Voici, je vais faire quelque chose. » Waouh! Super histoire! Et le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est entendre la voix de Dieu. Ça commence par est-ce que Dieu veut ou non te parler? Donc le premier point, Dieu veut-il parler? Alors parfois non, et parfois oui. Ben oui, parfois Dieu préfère rester silencieux. Si, ça existe. Si on relit le verset 1 du texte, il est dit, là tu peux prendre dans la version Louis II 21, toujours le premier verset, en 21. À cette époque-là, la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Et oui, il y a des jours, mes amis, où la parole de Dieu est rare. Et il faut arrêter de croire que Dieu va nous faire une révélation surnaturelle chaque matin. C'est faux. Et ça n'engage que moi, je finis par douter de toutes ces personnes qui sont hyper connectées et qui entendent Dieu toutes les 30 secondes. Franchement, c'est pas ce que je vois dans la Bible. Même Abraham, le père de la foi, lorsque Dieu va lui dire quitte ton pays, ta patrie et va vers le pays que je te montrerai, Dieu ne lui a pas dit va vers le pays que je te dirai. C'est-à-dire que Dieu n'a même pas stipulé à Abraham quel était le pays. Non. Alors, pour nous, qui nous posons la question pourquoi j'entends pas, soyons rassurés parce que Abraham aussi ne savait pas, car Dieu ne lui avait pas dit quel était le pays. Par contre, il est dit dans la 2e phrase du verset 1, donc toujours de Samuel 3, la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Et là, vous avez 2 moyens de communication de Dieu que nous allons voir ensemble. Alors, il y a d'une part la parole de Dieu, et ça fait appel au sens de l'ouïe, la capacité d'écouter. Donc, la parole de Dieu était rare et deuxièmement, les visions n'étaient pas fréquentes. Donc ici, c'est le 2e moyen de communication qui fait appel au sens de la vue, les yeux. Mais on va creuser. Dans la parole de Dieu était rare, on peut se demander de quoi on parle ici. Est-ce qu'on parle d'une parole audible ? Eh bien, en hébreu, c'est pas tout à fait ça. Et le problème de nos traductions de la Bible, c'est qu'elles ne retranscrivent pas exactement ce que Dieu dit. Et après ça, ça donne des fausses doctrines qui peuvent nous mettre parfois bien en difficulté. Le mot parole utilisé ici en hébreu, c'est le mot dabar. Et dabar peut se traduire par bien sûr, discours, parole, mots, langage, choses, mais aussi affaires, occupation et action. Donc ici, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui fait forcément appel au sens de l'ouïe. Quand Dieu parle, on peut dire Dieu a faire, Dieu agit. Et là, parler et agir, c'est le même mot en hébreu. Donc pensez, je dois entendre des sons audibles et phonétiques qui sortent de la bouche de Dieu. Non, c'est pas ce que dit le texte, d'accord ? Et ensuite, il est dit, les visions n'étaient pas fréquentes.
Alors, vous avez certainement entendu des témoignages extraordinaires de personnes qui ont eu des visions, des révélations visuelles de Jésus. Et vous pouvez également écouter le témoignage sur notre site, donc Centre Vie Chrétienne, ce témoignage de Michel Barbès, donc le pasteur fondateur de cette église, qui a vécu cette expérience incroyable de la vision de Jésus. Mais personnellement, moi, j'en ai jamais vu. Et donc, dans cette histoire, et si nous le lisons notamment dans la Bible Chouraki, c'est encore une autre Bible. Chouraki, il traduit en général du mot à mot en hébreu. Les visions n'étaient pas fréquentes, mais cette version, donc Chouraki, elle dit « Il n'y avait pas de contemplation qui fasse brèche ». Pas de contemplation qui fasse brèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est comme si ça disait, à cette époque-là, il n'arrivait pas à percer les révélations de Dieu. C'est comme s'il y avait un voile et il n'y arrivait pas à faire une brèche. OK? Vous savez, les révélations et les visions, c'est comme si on arrive à se faufiler, à s'introduire, à passer au travers et du coup connecter avec Dieu. Mais on voit là qu'à ce moment-là, ce n'était pas possible, rien. Alors au verset 2, il nous est dit, toujours dans 1 Samuel 3, verset 2, « Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle. » Donc des visions au sens de la vue, il aurait du mal à en avoir. Vous me direz, il reste les songes, et c'est vrai que Dieu peut parler par des songes. Il était couché dans sa chambre, à sa place, donc habituelle, etc. Ce qu'on veut dire, c'est que l'homme de Dieu, le plus haut placé en Israël, était Élie. Donc à cette époque-là, Élie était en charge du tabernacle de l'Éternel. Il était le responsable, le souverain sacrificateur qui était en charge et qui avait la responsabilité de connecter avec Dieu et de transmettre au peuple entier, les Israélites, les paroles de Dieu. Or, Élie n'entendait plus rien. Et ce n'était pas à cause de son âge. Parce que ça faisait des années que cet homme de Dieu n'entendait plus la voix de Dieu. C'était rarissime, si on comprend le texte en hébreu, qu'ils entendent les révélations de Dieu. Alors, est-ce que ça vous interpelle? Alors, attention, alors on n'est pas en train de juger Élie, parce qu'on est tous pareils. Mais on est humain, et quelque part, on s'accommode et on finit par s'habituer à ne plus entendre Dieu. Ben si, c'est la vérité. Et on a beau aller dans des églises, mettre de la musique, de la louange, etc. Parfois, nous n'entendons pas la voix de Dieu. Pendant 1 jour, 2 jours, 10 jours, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Et pour certains, vous n'arrivez même plus à savoir la dernière fois que Dieu vous a parlé. Regardez pour Élie ce qui s'est passé. Est-ce que Élie a abandonné l'Éternel? Non. C'est-à-dire qu'Élie n'entend plus Dieu, mais il reste croyant. Il n'entend plus Dieu, mais reste spirituel quand même. Il continue à faire correctement son travail pour Dieu. Et d'ailleurs, si vous lisez le livre de Samuel, vous verrez qu'Élie était intègre, était correct. Et Dieu ne reprochait pas à Élie son attitude personnelle. Élie était un homme que Dieu bénissait et qui servait dans le temple. Maintenant, il y a un problème. Et ce sont les enfants d'Élie, mais ça, c'est autre chose. Et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu va vouloir lui parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à ce moment-là du texte, Élie a transformé. Alors attention, écoutez bien parce que c'est quelque chose que nous faisons.
Donc Élie a transformé le passé, qui était un temps de révélation et de miracle avec Dieu. Et comme les miracles et les révélations de Dieu ne sont plus les révélations du quotidien, il a transformé le miraculeux par du religieux. Il a changé, il a dénaturé le miraculeux par du religieux. Alors, le religieux a un aspect positif. C'est qu'il nous permet de tenir dans les périodes de désert. On se met en mode pilote automatique, comme Élie l'a fait. On ne se pose pas de questions, on va, qu'on entende Dieu, qu'on n'entende pas. Je me lève le matin, je lis la Torah, je fais les sacrifices dans le temple, je vais à l'heure à la réunion, je rentre chez moi, je fais une petite prière pour le repas, je refais une prière avant de dormir, je fais tac, 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 tac. Mais donc Élie a mis en place des rites et des routines, comme nous on fait. Mais il y a quand même un manque. Alors la deuxième chose qu'on va voir, c'est pourquoi, dans un premier temps, la religion c'est bien, mais à long terme, ne pas entendre la voix de Dieu, ça devient très dangereux. Pourquoi ? Parce que le rite finit par remplacer la relation. Le rite des prières répétitives, peut-être même avec ton chapelet, tu es peut-être sincère dans ton cœur, mais ces rites qu'on a mis en place, et on le fait tous, car tous les êtres humains sont religieux au bout d'un moment, et donc tous ces petits rites sont là comme pour remplir le vide. Parce qu'en fait, ce que nous avons réellement besoin, c'est d'une fraîche révélation de Dieu. Mais comme on ne l'a pas, on remplace par des trucs qui nous permettent de penser mais Dieu, il est un petit peu là, il est un peu là dans l'hostie, il est un petit peu là quand je lis ma Bible ou quand j'écoute ce cantique-là, ça me fait du bien. Le prêtre Élie, un homme de Dieu, était, donc dit la Bible, à sa place habituelle. Il était couché à la même place, dans le même temple, au même moment, il faisait les mêmes choses. Mais c'est dangereux parce que la frustration finit par te faire descendre à un objectif inférieur. Jésus dit dans Matthieu 11, « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. » Et c'est pour ça que combien de fois Dieu dit « Cherchez l'Éternel, ne vous lassez pas de chercher l'Éternel, celui qui me cherche trouve. » C'est dangereux de perdre ce zèle, cette faim, cette soif de Dieu et de remplacer par des trucs religieux qui te permettent juste d'être en PLS. Vous savez ce que c'est que le PLS? C'est position latérale de sécurité. Comme un PLS spirituel. T'es quasi mort, mais t'es pas mort. Non. Dieu veut te donner la vie. Oh Seigneur, redresse ceux qui sont en PLS spirituel maintenant. Ceux qui se sont habitués à une espèce de carence de révélation de Dieu. C'est dangereux à long terme. Oui, parfois Dieu est silencieux. Et c'est OK. Mais parfois, c'est juste nous qui ne le cherchons plus. Dieu a-t-il une place aujourd'hui pour intervenir, pour casser les routines dans ta vie? Troisième point, Dieu veut te parler. Alors, il ne te parlera pas tous les jours. Il ne va pas parler tous les jours à Élie. Mais il y a un jour où il veut te parler et c'est peut-être à cet instant qu'il veut te parler. Alors écoute. Dans le texte, il nous est dit que ce jour-là, Dieu n'a pas parlé jusqu'à ce que le soleil se couche et que la nuit apparaisse. Et c'est exactement cela. Parce que parfois,
Il faut qu'il n'y ait plus de bruit. Il faut qu'il n'y ait plus d'occupation. Il faut qu'il n'y ait plus d'écran. Éteignez vos écrans. Coupez vos téléphones. Éteignez vos télés. Et faites taire tous les médias. Et donc ce soir-là, Samuel, ce jeune garçon, est déconnecté de tous les bruits et de toutes les occupations. Déconnecté de tous les médias. Et c'est dans un temps très calme, un moment où tout ce que tu peux avoir dans la tête est absent. Hein, toutes ces voix, toutes ces inquiétudes de stress, et dire mais qu'est-ce que je vais faire, que je vais devoir faire quoi encore, etc. Non, c'est le silence intérieur. Il est dit, donc toujours dans Samuel, il n'y avait que la lampe sacrée qui brûlait encore. Il n'y avait que cela dans le temple. Tout était calme. Et Dieu profite d'un temps favorable pour parler. Vous savez, Dieu nous voit dans le secret. Fermons la porte à tous les bruits, à l'effervescence de la vie. Et Dieu qui voit dans le secret veut communiquer avec nous, faire taire. Et je voudrais vous faire écouter ce petit chant. C'est interprété par des gens des îles polynésiennes. J'ai coupé les parties en langue polynésienne, juste en français. Mais moi, ça m'a touchée, ça m'a interpellée. Je me dis, oui, je devrais être capable de faire ça. Si tu peux lancer, c'est pas très long. Si je me tais, j'apprendrai à écouter ta voix. Est-ce que Dieu est en train de te parler par ce message? Et là, c'est extraordinaire parce que dans le silence et dans le noir, Dieu se révèle. Il nous faut juste couper tous les bruits qui sont autour. Et si Dieu se révèle, est-ce que tu l'entendras? Et nous allons encore voir un point. Suis-je capable de l'entendre? Suis-je capable de l'entendre? Verset 4. L'Éternel appela Samuel. Et celui-ci répondit, oui, je suis là. C'est bien. Sauf que au lieu d'aller vers Dieu, il va vers Élie. C'est bête quand même, hein, pour une fois que Dieu parle. Ben oui, parce que Samuel, il ne le voit pas, il
Il ne l'identifie pas, il ne sait pas que c'est Dieu qui lui parle. Il entend, mais il ne sait pas où aller et il ne sait pas écouter. Alors dans ce point, suis-je capable de l'entendre? La première chose, c'est une perception confuse. Suis-je capable d'entendre Dieu malgré une perception confuse? L'erreur de Samuel va être de confondre la voix de l'homme de Dieu de la voix de Dieu. Et Samuel ne connaît pas Dieu, mais il connaît Élie. Et du coup, il va aller dans son schéma classique. Mes amis, on va tous dans notre schéma classique. On ne peut pas avoir d'autonomie spirituelle parce qu'à chaque fois, toutes les décisions de notre vie, on a peut-être demandé à un prophète un tel, à un conseiller un tel, à un responsable spirituel, et on a tout fait passer par ces personnes. Et aujourd'hui, cette personne n'est plus là. Alors on se sent un peu paumé. C'est dangereux parce que si nous ne développons pas une relation personnelle de père à fille et de père à fils, eh bien, le jour où la personne qui est un médiateur n'est plus là, on est en difficulté. Et le jeune Samuel, et on ne le juge pas du tout, hein, c'est tout à fait normal, il a une perception confuse et il va courir vers Élie. Alors oui, ici, la perception confuse est confuse, mais ce que je voudrais dire, c'est que il n'y a pas que les gamins qui ont du mal, parce qu'on a tous du mal, qu'on soit jeune, vieux, homme, femme, noir, blanc. Nous avons cette réalité c'est que dans notre tête, il y a beaucoup, beaucoup de voix. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit veut nous parler, il y a donc la voix du Saint-Esprit qui parle à notre esprit, parce que nous sommes des êtres complexes avec un corps physique, une âme et un esprit. Mais l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Et l'apôtre Paul explique très bien. Il dit, laissez l'Esprit de Dieu parler à votre esprit et votre esprit va répondre à Dieu. Abba, c'est-à-dire Père. C'est extraordinaire. Donc, notre esprit est la seule partie de nous qui peut communiquer avec l'Esprit de Dieu. Et c'est à notre esprit que le Saint-Esprit se révèle, ok? Mais il y a une deuxième voie. Au moment où Dieu va te parler, il va y avoir des émotions, ton âme, qui vont commencer à parler aussi. Nous devons faire le tri parce que lorsque Dieu nous parle, il y a nos émotions qui prennent le dessus parfois et qui veulent étouffer la voix de Dieu. Dieu nous parle, mais nos émotions nous font sortir du chemin de Dieu. Alors, je voudrais vous aider pour comment pouvoir améliorer son écoute à la voix de Dieu et je voudrais vous donner peut-être un outil ou deux tout simple. Vous prenez pas, mais je vais vous dire quelques conseils. Donc, pour commencer, évidemment, prendre un temps mis à part avec Dieu. C'est la base, ça c'est hyper important, pouvoir se séparer, se déconnecter du bruit intérieur et extérieur, tous ces bruits parasites. Et une petite chose qui va bien aussi, c'est aller dans la nature pour prendre du temps avec Dieu. Ça fonctionne assez bien, c'est assez extraordinaire. Ah ouais, vous allez me dire, il y en a qui sont privilégiés au niveau de l'environnement. Je pense à nos amis qu'on a vu la vidéo. C'est sûr que ça, c'est bien. C'est vrai qu'il y a des endroits où on ne peut pas faire autrement que de louer, que d'adorer, de chercher la présence de Dieu. Moi, je pense que la nature, elle suscite ça. Mais parfois, ça peut être tout simple.
Ça peut être des choses simples et ça peut être dans un endroit paisible ou au bord d'un étang ou dans ton jardin ou dans un parc. Hein, et on n'a pas besoin de faire des grands voyages pour connecter avec Dieu face à la nature. Vous savez, quand Dieu voit l'intention, moi je crois profondément que lorsqu'on demande à notre Père du pain, il ne nous donne pas un caillou à la place. Et faire un peu comme, faire devant Dieu un peu comme Samuel a dit, parle, je suis à l'écoute. Et Dieu le fait. Amen. Et ensuite, et très techniquement, pratiquement, je dirais, prenez un carnet pour noter ou votre téléphone pour enregistrer. Parce que Dieu parle souvent par une pensée dans le cœur. Et la première voix, quand vous êtes dans ce contexte, dans ce désir d'entendre la voix de Dieu, eh bien, la première voix, c'est la voix de Dieu. Elle vient de lui. Et dans les minutes qui suivent, on a une autre petite voix qui vient nous dire non, c'était pas Dieu, c'était moi. Alors je voudrais vous encourager à écrire, à enregistrer ce que la première voix vous a dit et ne surtout pas écouter la deuxième. Et ensuite, lorsque ce temps est passé, ce temps d'écoute est fini, est terminé, est fini, relisez ce que Dieu a dit ou réécoutez ce que vous avez enregistré. Et là, passez-le au filtre dans la prière. En demandant à Dieu, ça vient de toi, Seigneur? Tu me le confirmes? Écoutez la première voix de Dieu et la nôtre, faites la terre. C'est vrai. Écoutez, c'est pas facile et il va falloir apprendre à bloquer le flot de pensées constantes qui est en nous. Je sais que moi, si je me mets dans certains endroits pour faire ça, je vais voir les choses à faire et du coup, je vais bien commencer. Et puis, je vais voir quelque chose et je vais dire, ah oui, il faudra que je pense à faire ça. Et puis, c'est terminé. Donc, je comprends pourquoi on doit aller dans sa chambre. Normalement, dans sa chambre, il n'y a pas trop de sollicitations visuelles pour... Non, c'est vraiment important de pouvoir... bon, je sais que pour certains, ce n'est pas toujours possible. Hein. Mais donc, c'est vrai que c'est nécessaire et ce n'est pas évident de faire taire tout ça. Mais pour commencer, donc toute cette démarche de l'écoute de Dieu, je voudrais vous dire, mettez-vous des objectifs qui soient atteignables. Hein? Peut-être commencer par 10 ou 20 minutes, une fois par semaine. Puis après, peut-être une demi-heure. Et puis après, peut-être 2 fois par semaine. Mais ayez une façon de faire qui vous ressemble et qui vous convienne et qui est bonne pour vous. Ok ? Vous verrez, petit à petit, vous commencerez à découvrir la voix de Dieu. Amen ? Bon, ceci, c'est une parenthèse, c'est des petites astuces pratiques, mais faites-en ce que vous voulez. Mais il y a aussi, au niveau de la voix, il y a nos corps. Parce que nos corps nous parlent. Vous savez, oui, on est fait de fluides, d'hormones, etc. Et on ne se rend pas compte, sauf qu'à des moments, on est en forme, et puis à d'autres moments, on est complètement crevé. Il y a des moments où on a envie, et il y a des moments où on n'a pas envie. Oui, c'est notre corps, et notre corps nous joue des tours parce que c'est la chair. D'ailleurs, encore une fois, l'apôtre Paul l'explique très très bien. Hein, la chair, elle cause, elle parle. Elle va donc rajouter du bruit à tout ce qu'il faudra filtrer. Alors, ayez la voix de l'Esprit de Dieu qui parle. Vous avez votre âme qui va parler, hein, les émotions et tout ça. Vous avez en plus votre corps qui va parler. Ça fait beaucoup de bruit, hein, tout ça déjà. Et après, il y a une 4e voix. Et elle est vicieuse, celle-là. C'est la voix d'un serpent.
Parce que Satan aime imiter Dieu et il aime mettre le bazar. Hein? Il est malin, il rôde autour et il cause aussi. Et parfois, il parle à notre esprit, à notre âme ou à notre corps. Lui, n'importe quoi, du moment que ça nous fait dévier de l'objectif. Ouais, c'est compliqué. Et en tout cas, on remarque une chose, c'est que Dieu a envie de parler à Samuel. Oui, mais c'est confus. Et Samuel se trompe. Et il va vers Élie. Hé, pas de panique. Votre Père céleste, c'est ce dont vous avez besoin. Vous croyez que Dieu va dire « Ah, je t'ai donné une chance, hein, je t'ai parlé et tu n'as pas entendu, eh ben, c'est fini maintenant. » Mais non, hein, Dieu est bon, c'est un papa. Dieu est patient, Dieu est bon. Et Dieu va retourner vers Samuel et il va lui donner une deuxième chance. Et qu'est-ce qui va se passer? Samuel est encore confus et va se tromper. Ah ben là, alors c'est trop. Non, Dieu va parler une troisième fois. Et plus que ça. Lisez bien le texte, il va parler 4 fois. Est-ce qu'on n'a pas un Dieu extraordinaire? Quand tu rates une première fois, il te donne une deuxième, puis une troisième. C'est extraordinaire. Dieu, il sait combien on est confus. Et vous savez, Dieu se plaît à nous parler. Dieu est patient. Et s'il voit que ton cœur est honnête, il va insister. Vous savez, quand c'est de Dieu, il n'y a ni changement, ni onde de variation. La parole de Dieu n'est pas flottante, elle n'est pas changeante, elle est stable. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est patient. Amen. Bien. Et ici, dans cette histoire, pourquoi Dieu interpelle Samuel? Qu'est-ce que Dieu veut révéler? Ce que Dieu veut révéler, c'est que Élie a un problème avec l'éducation de ses fils. Un manque de courage d'autorité envers ses fils. Et Dieu veut avertir Élie que ses enfants sont, hélas, mais volontairement des voyous. Et Dieu doit intervenir parce que Élie, lui, n'intervient pas auprès de ses fils. Ses enfants sont des abuseurs, des manipulateurs, des voleurs. Ils profitent de femmes fragiles qui viennent apporter leur offrande. Et tout ça est une abomination devant l'Éternel. Et Élie, qui est quasi aveugle et qui n'a pas envie d'être embêté, n'intervient pas. Et Dieu doit donc parler. Mais pourquoi Dieu parle à Samuel, un enfant? En fait, Dieu parle à Samuel parce que Élie n'entend plus. Le problème d'Élie, physiquement, oui, c'est la cécité, l'aveuglement, mais spirituellement, c'est la surdité. C'est la surdité spirituelle, il n'entend plus la voix de Dieu. Je crois que Dieu avait établi Élie pour être juge en Israël avec cette responsabilité de leader spirituel. Et je crois que Dieu aurait voulu que Élie fasse ce qu'un homme de Dieu fasse, c'est-à-dire d'arrêter d'être en mode pilote automatique, en mode semi-religieux. Nous devons arrêter de faire tout seul les choix dans notre vie. Arrêtons de mettre Dieu devant le fait accompli en ce qui concerne toutes les choses de notre vie. Nous faisons des choix, ça coince, alors là on dit Dieu. Ah non. Que nous puissions dire Dieu, si jamais tu vois que je me déconnecte de toi et que je finis par être comme un automate spirituel, parle-moi. Ayons cette humilité spirituelle que peut-être aurait dû avoir Élie et dire « Dieu, parle-moi ».
Oui, ça va demander un peu d'humilité et un peu de persévérance d'avoir cette décision dans notre cœur de dire, vous savez, un peu comme Jacob l'avait fait. Dieu, je ne quitterai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'est pour ça que Dieu dit, et plusieurs fois dans sa parole, frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous me trouverez. Vous savez ô combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera à vous qui êtes ses enfants. Et ce qui fait la force de notre foi, ce n'est pas une religion. Ce qui fait la force de notre foi, c'est une relation. Et lorsque Dieu va nous parler, vous savez, l'apprentissage, il est progressif. On n'apprend pas une langue en 2 jours. J'ai une pensée pour mon fils, qui est parti 10 mois aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Et c'est long. Il faut de la persévérance pour apprendre une langue. Et Dieu se révèle. Mais la langue de Dieu, elle n'est pas comme notre langue. Elle est différente. Et il y a un apprentissage à faire. Et on voit Samuel va avoir un peu de mal. D'abord, il va se tourner vers Élie et 3 fois Samuel va se tromper, 3 fois il va aller dans la chambre d'Élie, alors qu'il suffisait simplement qu'il regarde vers le Dieu très haut. Mais mes amis, c'est OK. C'est OK de se tromper. Il n'y a que les perchés spirituellement, les illuminés qui disent qu'ils ne se trompent pas. Parce qu'en vérité, quand tu apprends une langue, tu te trompes, tu fais des erreurs. Mais tu progresses sur tes échecs. On va prendre 1 Samuel 3, verset 7. On continue dans ce passage. Or, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et celui-ci ne lui en va encore jamais parlé directement. Car celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. Les 3 premières fois, il est passé à côté, mais c'est OK. Et nous, oui, Dieu a peut-être essayé de nous parler, mais on est peut-être aussi passé à côté. Et dans ce texte, le mot hébreu utilisé pour parler directement, c'est le mot « gala ». C'est comme si il était dit, pour parler plus simplement et pour comprendre le contexte, Samuel n'avait jamais découvert avoir eu révélation. C'est ça le mot en hébreu. Samuel avait entendu Dieu, mais pas de cette façon-là. Donc ça dit, or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement comme cela. En fait, c'est comme si Samuel avait déjà entendu Dieu, mais jamais de façon directe. Il avait entendu Dieu parler de façon indirecte, et ça compte aussi, bien sûr. Vous savez, la nature nous parle de Dieu. La nature crie que Dieu existe. Mes amis, ce que Dieu fait est beau. Moi, ça m'émerveille toujours. J'ai la grâce de vivre dans un endroit qui me permet de voir la nature. Et quand je vois la nature, je m'émerveille toujours. Et ça me porte vers Dieu. C'est pour ça que je vous parlais d'aller dans la nature. La nature nous parle de Dieu. Et c'est un de ces langages, en fait. Le deuxième langage, et vous le connaissez bien, c'est la Bible. La Bible nous enlève une partie du voile. Elle est plus précise que la nature. La Bible nous révèle, notamment dans l'Ancien Testament, combien le cœur de l'homme il peut être dur, mais combien même Dieu l'aime. C'est l'homme qui a tendance à ne pas tenir son alliance avec Dieu. Et dans l'Ancien Testament, les hommes y parlent aussi. Et des fois, je ne sais pas vous, mais on lit des textes dans la Bible, mais là, on se dit, c'est pas Dieu qui parle. Là, on peut lire des horreurs parfois. Quand dans un des psaumes de David, David qui est plutôt quelqu'un d'inspiré la plupart du temps, et qui dit « Sauve-moi, aide-moi à casser les dents des ennemis contre les rochers », on peut se dire là, il y a un souci dans ce psaume. Il y a un niveau d'inspiration qui n'est pas le même. Évidemment, c'est partiellement que la Torah a été révélée. Et donc, le troisième langage, et justement, il nous est parlé
des prophètes, donc dans la Bible, les prophètes parlent de la part de Dieu. Donc Dieu a choisi des hommes et des femmes qui ont parlé de sa part. Et parfois, c'est au travers de quelqu'un, donc indirectement, que Dieu va se révéler à nous. Et c'est ce qui s'est passé ici. C'est pour ça que Samuel pensait systématiquement que ce serait via Élie. Mais il n'y a pas que les prophètes ou prophétesses où Dieu peut se révéler. Mais attention, quand c'est au travers d'un être humain, il faut savoir qu'il y a une part peut-être d'erreur. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la Bible que l'un prophétise et que l'autre juge. Ne basez jamais votre vie sur la déclaration de quelqu'un d'extérieur, si Dieu ne confirme pas dans votre cœur à vous. OK ? Parce que comme je l'ai déjà dit, Dieu a lavé tes péchés, mais il n'a pas lavé ton cerveau. Vous en êtes responsable. Alors, dernier langage et dernière communication de Dieu, c'est que la parole de Dieu, c'est un P majuscule. Pourquoi ? Des fois, il y a une confusion qui est faite entre la Bible et Jésus. La Bible, Dieu se révèle et il a inspiré. Et d'ailleurs, si un jour vous recevez une révélation prophétique qui est contredite par la Bible, mettez la révélation prophétique humaine à la poubelle, ok ? La Bible est toujours supérieure. Mais n'oubliez pas, c'est que les pharisiens, ils avaient aussi la Bible, enfin la Torah, et ils ont crucifié Jésus en ayant lu pourtant la Torah. C'est-à-dire qu'un livre écrit, tout inspiré qu'il soit, nécessite quelque chose qui s'appelle l'Esprit de Dieu. Parce que la lettre tue et l'Esprit vivifie. Et c'est pour cela que Jésus a dit, en fait, aux pharisiens, c'est dommage, la Torah, elle est géniale, mais comme vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous en faites n'importe quoi. Et celui qui est la parole de Dieu avec un grand P majuscule, c'est pas la Bible, c'est une personne, et c'est Jésus. Et vous le reconnaîtrez parce que vous allez apprendre à connaître la voix de Jésus. Quand Jésus parle, tu le réalises. Tu l'entendras parce que tu verras les fruits qui vont avec. Tu verras que quand c'est Jésus qui parle, il y a la paix. Tu verras que quand Jésus parle, il y a l'amour. Tu verras que quand Jésus parle, il y a la joie. Tu verras que quand Jésus parle, il y a la bienveillance. En fait, tous les fruits qui sont cités dans Galates, je ne sais pas. Et ceci, c'est par l'Esprit de Dieu. Mais c'est lui que Jésus nous a laissés. Il a dit, moi je m'en vais, mais je vous laisse mon esprit, et mon esprit vous révélera toutes choses. Amen. On voit dans Jean 10, verset 27, Jésus dit quelque chose dans la version Louis II. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alors, merci, monsieur Louis II. Mais cette version, elle date de 1910. Mais regardez un peu, on va remettre le même verset avec la version corrigée, Louis II 21. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Eh bien, ça change tout. Parce qu'on pourrait se dire, mais est-ce que je suis vraiment une brebis de Dieu? Parce qu'en fait, je ne l'entends pas, moi. Mais c'est pas ça le texte. Le texte ne parle pas d'entendre avec ton oreille humaine. Jésus dit, ceux qui me suivent écoutent ma voix. C'est-à-dire, ils ont la capacité de faire, d'agir, de penser comme moi. J'espère que vous comprenez. C'est un simple changement de mot, mais ça nous permet de nous sentir mieux, ces brebis. Amen. Mes brebis écoutent ma voix. Tout le monde peut entendre.
Tout le monde peut entendre, mais seulement ceux qui connaissent Jésus l'écoutent. Amen. Et on finit avec le passage, donc on est toujours dans 1 Samuel 3, mais là au verset 8 maintenant. L'Éternel appela Samuel pour la 3e fois. Quelle patience, hein. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie, etc. Tout à l'heure, j'ai dit que Élie était passé à côté. Il avait, oui, ce problème d'aveuglement physique, et qu'il avait une surdité spirituelle, ouais, comme nous parfois. Mais ce qu'on peut reconnaître quand même, c'est que à la fin du passage, Élie, il a été bon. Il a juste été bon, et Élie, le souverain sacrificateur, a une humilité quand même. À la fin du passage, parce qu'il va dire au jeune Samuel, « Tu sais Samuel, je pense que c'est Dieu qui te parle à toi. » Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que quelqu'un qui est peut-être un peu à côté de la plaque et qui ne fait pas tout bien, il peut parfois, dans certains domaines, être un bon conseiller spirituel. Ben oui. Il n'y a pas des parfaits et des ratés spirituellement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Dans chaque être humain, il y a des côtés où on est excellent, on est connecté avec Dieu, et des moments où on ne l'est pas du tout. Et au début du passage, Élie n'est pas connecté avec Dieu, mais à la fin, il est très bon, et il dira, « Samuel, la prochaine fois que tu entendras la voix de Dieu, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et lisons le verset 10. « Et l'Éternel vint se placer près de lui, et il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Celui-ci répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Waouh! Et je voudrais terminer avec ce verset pour conclure dans Ésaïe 55, verset 6, dans la Louis II. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Dieu veut parler. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche.